Bonjour, alors aujourd'hui, la question du jour, c'est si vous pouviez changer quelque chose dans votre vie actuelle, quelle serait cette chose et pourquoi est-elle importante pour vous? Donc, toujours le même principe, on va analyser ça, on va dire qu'est-ce qu'on voudrait changer, déjà pourquoi on voudrait changer. Et là, ça demande un peu plus de réflexion parce que c'est pas... faudrait déjà s'autocritiquer, se dire qu'il y a une chose qu'on aimerait changer, donc c'est-à-dire qu'il y a une chose qui, entre guillemets, le plus souvent ne va pas. Donc après, oui, si on avait une baguette magique, est-ce qu'on changerait de physique, est-ce qu'on changerait de métier, est-ce qu'on changerait le, le niveau de son compte en banque? Voilà, c'est toujours les mêmes. C'est un peu redondant comme idée, entre guillemets, toujours de vouloir changer quelque chose. Le plus souvent, c'est une question de volonté, hein. Changer quelque chose, on peut le faire. Changer de physique, faire du sport ou se faire opérer. Changer de métier, il ne tient qu'à vous de changer de métier, hein. Ça c'est possible, hein. Il y a des offres d'emploi un peu partout dans le pays ou sur le globe. Et puis, changer votre compte en banque, à vous de, à vous de travailler là-dessus en se disant, si je me mets à mon compte, dans telle ou telle, je ne vais pas dire activité, mais voilà, vous pouvez forcément augmenter celui-ci en investissant ou voilà, différentes choses. Euh, changer, non pas forcément, j'ai pas forcément envie de changer quelque chose. Euh, je me satisfais entre guillemets assez aisément, assez facilement de ce que j'ai. Je ne suis pas l'envieux dans ce système capitaliste et euh, ce temple de la consommation qui est notre société. Voilà, je me satisfais de, de mon toit, de mon jardin. Aujourd'hui, j'ai jardiné par exemple. Voilà. Je vais pas changer d'écran de télé ou d'ordinateur toutes les 5 minutes parce que je veux mieux, je veux mieux, je veux mieux. Non, je me contente, entre guillemets, aisément, du confort, entre guillemets, que je me suis, pas alloué, mais voilà, que j'ai obtenu en travaillant. Voilà, je pourrais obtenir plus en vendant des choses sur Internet ou en vendant des services ou en vendant mon corps. Non, non, mais oui, on pourrait toujours obtenir plus. Changer physiquement, par exemple, oui, je pourrais, en faisant du sport, en faisant attention. Là, par exemple, je fais attention sur l'alcool en ce moment, donc j'ai largement réduit. La balance, elle s'en fout. Elle me dit, vous faites toujours le même poids. Oh merde. Donc voilà, c'est motivant ou pas, voilà, j'ai souhaité entre guillemets pendant un petit moment faire attention. Ça changera peut-être entre guillemets, mais voilà, il n'y a pas forcément ce besoin toujours de vouloir changer entre guillemets. On peut s'améliorer, on peut se cultiver, on peut voilà, je lis plus, je continue à écouter de la musique, mais je vais pas changer forcément. Oui, j'aurais pu être à mon compte dans le domaine de l'informatique, ou j'aurais pu être voilà, travailler dans une société de codage. J'ai regardé récemment les annonces, mais par curiosité plus que par nécessité. Donc, si changer était une nécessité, si j'avais pas le choix, je le ferais, et je pense assez aisément. Voilà, voilà, faut pas forcément avoir peur du changement, mais comme c'est pas une nécessité, je vois pas l'intérêt comment d'y consacrer plus que voilà, rester dans. Je suis assez routinier, hein, je suis assez constant, comme je dis, calme, posé, etc., etc., etc. Donc changer, pourquoi bon changer? Voilà, c'est
Voilà, c'est pas une voilà, c'est pas une fin en soi dans la vie de changer ou des c'est plus comment évoluer que changer, c'est plus s'améliorer ou se perfectionner ou mais pas forcément changer. Changer, ça veut dire que voilà, le t-shirt noir, non, demain c'est blanc. Voilà, ça c'est du changement. Évoluer, c'est de se dire, oui, bah, je pourrais essayer de mettre, voilà, au lieu de mettre un t-shirt noir, garder sur un truc un peu plus clair, mais pas de but en blanc, changer pour du blanc. Voilà, comme perdre du poids, bah, un petit peu c'est bien, mais je vais pas me couper un bras pour perdre 10 kilos, hein, ou 5 kilos, ou non. C'est voilà, je vais pas changer radicalement. Le plus souvent, c'est ça. Hein, c'est le changement, c'est plutôt radical. Hein, c'est plutôt de passer d'un statut à un autre. Ça, c'est un changement. Une évolution, c'est plus progressif. Il y a des étapes, il y a des voilà. C'est étudié, c'est réfléchi, c'est donc le changement. Non. Donc la question, je vais pas dire m'intéresse pas, mais euh, j'essaye de me pousser un petit peu à me dire, oui, si vous pouviez changer quelque chose, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je souhaiterais, mais bon, voilà, peut-être essayer une vie de famille entre guillemets, mais je n'ai pas la nécessité. Je me suis pas précipité sur mon téléphone pour envoyer un SMS à quelqu'un en disant, oh, viens, tu me manques. Non, mon week-end, j'en ai profité tranquillement et ce côté-là, non, perdre du poids immédiatement, changer physiquement. Voilà je vais pas dire la peur du changement, mais voilà, je n'ai pas l'obligation de me changer. Donc voilà, j'essaye de creuser un peu, mais voilà, la question n'est pas aussi, je vais pas dire intéressante, mais n'est pas aussi motivante. Question ouverte. Euh, voilà. J'ai pas forcément l'envie d'avoir un génie qui apparaisse et qui me dise voilà, t'as 3 vœux. Qu'est-ce que tu ferais? Bah, voilà. C'est des fois, donc voilà, il y a des jours où on a envie d'être sur une autre planète ou d'être un. Voilà, pas aujourd'hui. Voilà, tout simplement pas aujourd'hui. Alors pourquoi aujourd'hui je ne suis pas voilà, enthousiaste ou je ne sais pas. Peut-être que l'heure tardive entre guillemets ou peut-être voilà mon humeur aujourd'hui est pas forcément poussée vers ce domaine. Si je me reposais la question par exemple dans 10 jours, je me dirais peut-être, bah oui, j'aurais voulu être, par exemple, scénariste, c'est la grève des scénaristes en ce moment, je crois, ou j'aurais voulu être chanteur, j'aurais voulu être, voilà, j'aurais changé ça, mais ou voilà, si je voulais changer quelque chose, bah voilà, c'est le néant. Je n'ai pas forcément de bonne idée tout de suite qui me viennent à l'esprit, donc. C'est pareil, de temps en temps, comme le syndrome de la feuille blanche hein, pour un écrivain, bah, la pensée, là, pour l'instant, elle n'est pas vraiment géniale, elle n'est pas créative, elle n'est pas. Voilà. Donc, on va essayer une autre question complètement au hasard. Donc, je repose toujours la même question à ce fameux chat GPT que j'utilise souvent pour le codage. Comment votre culture, vos croyances et vos expériences passées ont-elles façonné votre identité et votre vision du monde? Ah, mais je crois qu'on a déjà répondu hein, à cette question. La vision du monde ou la pensée, la culture, la croyance et les expériences passées bah, forgent le caractère d'un individu et des fois lui met un peu des œillères entre guillemets puisque en étant catholique, on n'a qu'une seule conception entre guillemets de la religion. Alors des fois, bah, on est un peu plus ouvert que d'autres personnes,
mais je n'ai pas forcément, donc je ne suis pas pratiquant, j'ai été baptisé, mais je n'ai pas forcément la curiosité des autres religions. Je les respecte, je les tolère, il n'y a aucun souci avec ça. Mais je ne vais pas me convertir, alors le plus classique on dit se convertir à l'islam, mais non, je ne vais pas me convertir au judaïsme ou à d'autres religions. Sans religion, ça me convient très bien. Donc les croyances, les croyances, je suis très cartésien. Donc comme je suis très cartésien, des fois je suis un peu trop, je le suis un peu trop cartésien. Et donc je commence, j'enlève entre guillemets le fantastique du courant entre guillemets. C'est-à-dire, est-ce que je crois au coup de foudre ou est-ce que je crois en tel ou tel. Non, 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 je suis. Voilà. Ouais, c'est bizarre aujourd'hui, hein. Je suis pas au top. Voilà, puis les expériences passées, si, c'est les expériences passées qui forgent notre pensée, notre vision de l'avenir. C'est-à-dire euh, nos réussites et nos échecs qui nous forgent et qui nous donnent, entre guillemets, la contrainte, la restriction ou la liberté d'évoluer. Allez, une autre question. Ouais, c'est pas une bonne journée. Ouais. On va la censurer cette vidéo. Je vais mettre des petites images par-dessus. Quels sont vos objectifs à long terme dans la vie, qu'il s'agisse de votre carrière, de vos relations personnelles ou de votre développement personnel? Comment comptez-vous les atteindre? Là, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant parce que les objectifs, c'est ce qui fait avancer. Donc, qu'est-ce qu'on peut se fixer comme objectif? Par exemple, à court terme, tiens, perdre un peu de poids, donc qu'est-ce que je fais? Je me dis, tiens, je vais réduire l'alcool, tiens, je vais réduire le fromage, tiens, je vais réduire la charcuterie, je vais essayer de manger plus équilibré. Perdu. J'ai mangé des noix de Saint-Jacques avec une crème fraîche hier, c'était trop bon. Donc, mais voilà, j'étais très raisonnable, 5 noix, donc avec pas un pot entier de crème fraîche, je vous rassure tout de suite. Donc, ça c'est un objectif à court terme. Un objectif à long terme, des objectifs à long terme, c'est toujours par exemple la web radio, toujours la conception de site, j'ai toujours plein d'idées qui traversent entre guillemets mon esprit sur la création de sites. Par exemple, je veux refaire comme j'avais fait à une époque un site sur le cinéma, sur les horaires de cinéma, donc je vais certainement y retourner bientôt. Pareil sur les programmes télé, pareil sur là le coloriage. Je suis parti vouloir faire un site sur le coloriage pour que les gens puissent imprimer des supports pour les enfants pour qu'ils puissent colorier, ou par exemple toujours pareil mon site sur ma web radio. Donc les objectifs, c'est toujours de se réserver entre guillemets une part du temps libre dans ce domaine, c'est-à-dire sur une journée je me dis tiens je vais coder 1 ou 2 ou 3 heures, ou je vais m'intéresser, ou je vais me perfectionner, donc ça c'est un objectif à long terme où c'est l'investissement personnel, c'est la curiosité, c'est la recherche sur des fois les forums, ça veut être comment les atteindre, c'est ça, c'est en mettant des petits cailloux, des petits cailloux, des petits cailloux, des petits cailloux, et à un moment ça sera un rocher, puis à un moment ça sera une montagne que j'aurai gravi, entre guillemets, façon de parler. C'est-à-dire que je vais pas commencer à monter l'Everest demain, c'est-à-dire que je vais commencer à monter les Vosges, et puis après je vais monter les Alpes, et puis après je vais monter l'Everest. Voilà, en gros. Voilà. Avec plein d'étapes intermédiaires. Je ne vais pas brutalement vous pondre ma web radio parce que j'en serais pas satisfait. Ça serait pas. Puis j'en ai pas les capacités en claquant des doigts. Tap, elle est pondue. Eh ben non. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle du long terme. C'est-à-dire c'est que forcément, alors on va pas procrastiner, c'est-à-dire que je vais pas me mettre un objectif que je pourrais faire en une journée. Par exemple, désherber mon jardin
je vais pas dire cette semaine, bah oui, je peux le faire aujourd'hui, je l'ai fait aujourd'hui. Mais par exemple, faut être réaliste, rendre un jardin parfait, c'est pas possible, puisque de toute façon, demain, ça va repousser, et voilà, il évolue constamment. Un site, bah, c'est pareil. On ne peut pas le figer, entre guillemets, il ne sera jamais parfait. On pourra toujours apporter des améliorations. Donc c'est toujours voilà, plus ou moins long terme, entre guillemets, de se dire, voilà, dans mon loisir qui est la création, la créativité, sur Internet, bah, j'ai des idées, voilà, que je ferai au fil de l'eau, avec les moyens à ma disposition. Et comment y arriver? Ben, c'est en y allant petit à petit, via mon temps libre, entre guillemets, que je vais y arriver. Voilà. Donc, d'autres objectifs, donc par exemple, ben, éventuellement un jour acheter un bien. Donc, comment on y arrive? Ben, progressivement, hein. Je ne vais pas sortir 10 000 € de mon porte-monnaie aujourd'hui, mais en plaçant chaque mois un petit peu d'argent, un petit peu d'argent, un petit peu d'argent, via différents... Voilà, je conseillerais toujours de ne pas tout placer dans le même panier. Voilà, c'est un petit peu en bourse, un petit peu en mutuelle, un petit peu en plan interne d'entreprise, un petit peu en livret, voilà, un petit mélange de tout ça. C'est pas forcément des grosses sommes, hein. Des gens ont la capacité de placer 500 € par mois, mais moi j'y suis pas. Voilà, je place différemment parce que j'ai fait des choix différents. Donc, bah, plus ou moins long terme, ça pourrait m'apporter un certain capital. Alors le problème, c'est qu'on se pose toujours la question, à quel moment faut-il acheter? Bah, quand on en a la possibilité, achetez jeune, hein. Plus vous achetez jeune, plus tôt vous serez dégagé du prêt immobilier, voilà, et que vous aurez un bien qui vous permettra de profiter, et voilà, de consacrer après ce budget alloué au prêt, bah, à d'autres choses, même si dans une maison il y a toujours des travaux. Ou même dans un appart, hein, il y a des charges collectives, et puis vous n'avez pas le choix de payer. Puis il y a aussi un impôt foncier, je crois, assez colossal, en tout cas, qui fait que voilà, même quand vous achetez quelque chose, c'est pas à vous, je vous rassure tout de suite. Oh, le système, j'adore ce système. Non, je déconne. Donc voilà. Donc oui, pourquoi pas à long terme, me dire par exemple, bah là, si j'ai commencé à placer un petit peu, voilà, depuis petit, pas un petit bout de temps, mais depuis voilà, un petit moment, bah, ça fera des petits un jour, ça fera des petits, de petits, et encore de petits, et je le vois, voilà, c'est voilà, 50 € par-ci, plus 50 € par-là, bah, ça commence à faire des petites sommes, et puis bah, je vous invite toujours à être un peu. J'ai été cigale, et je vais dire, je deviens un clone mi-cigale, mi-fourmi. Voilà. J'ai chanté beaucoup d'été. J'ai chanté beaucoup d'été, et l'hiver a été rude. Et maintenant, voilà, je réfléchis un peu plus. Voilà, la vie faisant, on devient des fois plus raisonnable, ou de meilleurs conseils pour les autres et pour soi-même. Donc on évolue, on évolue. Pas brutalement, le changement c'est pas du jour au lendemain, j'ai arrêté mes loisirs et tout consacré le moindre centime à de l'investissement, mais voilà, j'ai des exemples dans la vie de gens que je connais qui ont déjà payé leur logement et financé leur logement, voilà, depuis des années. Et puis il y en a qui finissent, par exemple, sans citer la personne, mais ce mois-ci, j'ai quelqu'un qui a fini de payer sa maison ce mois-ci dans ma famille. Et je suis très content pour elle. Voilà. Donc oui, donc à long terme, pourquoi pas. Alors après, on peut se dire, oui, mais c'est complètement débile, t'as pas de descendants connus. Si tu investis, bah, quand tu veux, bah oui, quoi, un jour, mais bon, ça pourrait servir pour financer par exemple une maison de retraite, ou ça peut servir, ou je peux le donner à quelqu'un après, parce que je peux éventuellement
perdre la vie, entre guillemets, brutalement par un infarctus, par une crise cardiaque, ou renversé par un camion, un bus, un avion, un bateau. Renversé par un bateau. Non. Voilà. Donc, il faut, euh, il faut de temps en temps, à long terme, avoir des petits projets. Alors certains, par exemple, ils se financent des vacances parce que la finalité entre guillemets pour eux, c'est de partir. J'ai un couple de collègues où ils partent souvent en vacances, ils font des choix. Souvent, ils partent pas tous les mois, je vous rassure tout de suite, mais ils se font une belle croisière, je crois comprendre, et tant mieux. Voilà, c'est le choix de chacun de voir à long terme. Je fais une petite pause, il faut que j'aille me moucher. Voilà, je suis revenu. Ça se voit pas, hein. Voilà, la fonction pause, c'est génial. Donc oui, chacun, plus ou moins à long terme, peut se prévoir des objectifs. Est-ce que moi, à long terme, je changerais mon style de vie, par exemple? Est-ce que j'en ai la volonté? Est-ce que je me vois dans 10 ans vivre en couple, voilà, ou avoir une secte, ou je sais pas. Je sais pas, il y a des choses qui sont concevables, il y a des choses qui le sont moins. Ça vous tombe dessus, des fois vous y attendez pas, des fois vous cherchez pour. Donc à long terme, voilà, j'ai des commandes comme celui de ranger, à très long terme, hein. De toute façon, un jour, ça sera forcément rangé, hein, je serai plus là. Mais non, c'est se dire, oui, bah, c'est toujours pareil. On peut se dire, ouais, je changerais bien de métier à long terme, mais finalement, voilà, j'ai déjà de l'ancienneté dans mon entreprise, je suis pas une mauvaise situation. Bon, après, c'est pas forcément. La monotonie s'installe à un moment, hein, la routine s'installe même au travail, et des fois on se remet un peu en question en se disant est-il trop tard pour changer de métier? Est-ce que ça serait pas intéressant de changer de métier justement pour se remettre un petit challenge, un petit défi? Et voilà. Est-ce que faut réfléchir à tout, hein. Quand vous changez de métier aussi, il faut se dire la capacité financière évolue, parce que votre salaire va évoluer. Alors, dans le bon ou dans le mauvais sens, ça dépend, mais après, un confort de vie ou un style de. Voilà, un travail différent peut être intéressant, peut être enrichissant, côtoyer un autre milieu professionnel, se plonger voilà, dans un autre système entre guillemets, euh, voilà, professionnel. C'est-à-dire, moi, je suis plus dans le dépannage et des fois dans l'urgence. Et par exemple, aller dans le milieu de la création. Comme je dis toujours, codeur, pourquoi pas devenir codeur? Et puis, mais bon, aujourd'hui tout évolue et finalement, bah, des fois on aime bien aussi son petit confort. Le salaire tombe rubis sur l'ongle où je suis. Voilà, je me pose pas trop de questions sur l'avenir, même si voilà, la société va évoluer. Mais on peut se dire, voilà, si j'ai créé mon auto-entreprise, c'est que je souhaitais évoluer, changer, on va dire, pas brutalement, mais changer, voilà, et voir si je pouvais éventuellement, voilà, faire quelque chose d'autre. Mais je conçois pas rarement, mais je conçois pas vraiment le fait de me vendre. C'est-à-dire, je peux concevoir des trucs, hein, des programmes, des sites, des applications, voilà, je peux concevoir des choses, mais je n'arrive pas à en voir la- à estimer le coût, entre guillemets, ou euh, le bénéfice, entre guillemets, fiduciaire que je peux en tirer. C'est-à-dire, par exemple, concevoir un site, bon, bah, est-ce qu'on doit le facturer 100 euros, 500 euros, 1000 euros, 5000 euros, ou 10 000 euros, ou 100 000 euros? Je sais pas du tout. Voilà. J'ai jamais été dans ce trip-là, donc j'en fais. Bon, des fois, j'ai eu un site, par exemple, où j'avais 2000 visites par jour. Bah, c'était bien.
Voilà, j'en vivais pas, hein, mais c'était intéressant. Il y avait de la visite, il y avait voilà, j'avais trouvé on va dire un intérêt pour les utilisateurs. Là, par exemple, le fait de concevoir des sites sans publicité, qu'ils soient fréquentés ou pas, c'est pas vraiment la finalité, puisque comme il n'y a pas de publicité, je suis pas rétribué. Mes charges sont fixes, je sais combien ça me coûte, je me fais plaisir, que j'ai, comme c'est gratuit, que j'ai 2 visiteurs, 200 visiteurs ou 20 000 visiteurs, je m'en fous. Après, je le sentirai passer. Je pense que le serveur aurait du mal à répondre à 20 000 visiteurs par jour. Mais voilà, le but c'est pas forcément la finalité entre guillemets de la vie, c'est pas forcément la cupidité, hein, c'est pas forcément le capitalisme, c'est pas forcément l'argent, toujours l'argent. Oh là là. Ben, moi je suis plutôt dépensier, hein. Par exemple aujourd'hui, voilà, une journée de repos, ben, je dépensais plus que ce que j'ai gagné. Voilà. Donc non, voilà, à long terme, les projets, bah, ce qui serait bien, c'est d'arriver à un certain niveau, entre guillemets, au moment de la retraite, un niveau salarial, entre guillemets, qui me garantisse, entre guillemets, une retraite raisonnable. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein, on n'en a jamais assez, mais bah, la retraite, généralement, on touche un peu moins que en activité, hein, je vous le dis tout de suite, hein, si vous n'aviez pas conscience de ce fait. Voilà. Donc, bah, avoir de quoi vivre décemment, c'est-à-dire, j'ai pas besoin d'extra, hein, je pars pas en vacances, donc je vais pas me payer un voyage tous les mois quand je serai en retraite, hein, j'en vois pas l'utilité, donc j'en ai pas l'utilité, et donc, bah, j'ai pas besoin de 500 euros de marche entre guillemets en retraite. Non, j'ai besoin de ma moyenne pour manger, mon logement, mon chauffage, mes assurances, mes charges courantes entre guillemets, et puis voilà, pouvoir se faire plaisir un peu de temps en temps, mais j'ai pas l'envie de pouvoir me payer un resto tous les jours ou m'acheter une voiture tous les 6 mois ou des conneries comme ça, non. J'ai pas d'ambition démesurée par rapport à mon style de vie. Donc voilà, je suis raisonné. Voilà, ça fait partie entre guillemets de mes qualités, mais aussi mes défauts. Et donc, ben, plus ou moins long terme, j'ai pas besoin de me taper des délires existentiels ou voilà, d'avoir des envies démesurées, parce que voilà, la finalité, de toute façon, on laisse rien hein, alors moi je laisserai, j'espère, ces vidéos qui seront analysées et que ma mémoire sera éventuellement reproduite et que voilà, je survivrai entre guillemets à mon corps, mais non, le but c'est voilà, c'est d'avoir vécu et d'en avoir raisonnablement profité et d'avoir été voilà le plus je vais pas dire neutre possible. Voilà, j'ai pas envie d'être un j'ai pas envie de façon de parler de laisser une trace dans l'histoire. Comme j'ai dit, c'est un peu nombriliste et égoïste. J'ai pas envie d'être le tyran d'une famille ou le tyran d'un pays ou le tyran à quelque échelle que ça soit. J'ai pas envie non plus d'être oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il était bien celui-là. Oh mon Dieu, c'était un homme bon. On s'en fout quand on est mort. Après, on s'en bat les couilles que vous étiez bon ou pas bon, hein. Voilà, c'était simplement ah bah il a vécu. Bon. Voilà. J'ai pas envie de marquer entre guillemets. J'ai pas envie, comme je dis, j'ai pas envie de devenir le gourou d'une secte ou de créer une entreprise qui va asseoir entre guillemets toutes les intelligences artificielles au niveau d'un voilà, non, je fais ce que je veux, je fais généralement ce que je dis, et à mon rythme, voilà, sans contrainte, sans obligation, voilà, il faut pas non plus systématiquement vivre dans l'urgence ou vivre voilà, dans l'envie ou voilà, comment,
comment ouais, l'envie des autres ou l'envie de leur, voilà, je me fous de ça. Que mon voisin ait une belle voiture ou pas, je m'en fous, c'est son choix. C'est pas le mien. Moi, ça me gêne pas qu'il ait une belle voiture ou qu'il ait une belle baraque ou qu'il ait une belle femme ou qu'il ait de beaux enfants ou qu'il ait une belle terrasse. Je m'en bats les, voilà, parce que je ne l'envie pas au quotidien. De temps en temps, je me dis, ah, ça pourrait être sympa d'avoir une femme et des enfants. Les enfants, quand ils font une bêtise, ils vont tomber le jardin. La femme, elle résoudrait certains de mes problèmes, voilà, par sa présence. Ou voilà, elle m'aiderait. Voilà, ça, c'est. Quand vous êtes tout seul, les problèmes, vous êtes tout seul, hein. Voilà. Voilà, bah, quand on est deux, ben, ces mêmes problèmes sont un peu plus faciles parce que vous êtes deux. Voilà. Parce que des fois, bah, l'épaule de quelqu'un, entre guillemets, peut vous soutenir plus facilement que quand vous êtes seul. Quand je suis seul et que j'ai un problème, bah, des fois, je me pose bien des questions. Je me dis, merde, comment je vais me démerder? Personne pour me conseiller. On va regarder ChatGPT, qu'est-ce qu'il dit? Alors, ChatGPT, t'as un truc dans l'œil, bah, tu te démerdes. Voilà. Eh oui. Mais non, voilà, c'est de temps en temps, voilà, on peut souhaiter. Donc c'est pour ça, je dis souhait, je dis pas envie. Voilà. Euh, L'envie, c'est un défaut. Le souhait, pourquoi pas. Mais voilà, c'est son style de vie, c'est sa vie. Ma voisine, c'est sa vie, et je ne la juge pas. Ils ont fait des choix, ils ont fait des bons, des mauvais, voilà, ils ont vécu, j'espère, je le souhaite, au mieux de leurs possibilités et de ce qui leur a été, entre guillemets, pas présenté, mais voilà, ce qu'ils ont eu comme difficulté ou comme facilité. Bah, c'est pareil pour moi, voilà, pour certaines choses, je choisis moi-même de ne pas mettre de difficultés dans un domaine où je n'y vois pas d'intérêt. Par exemple, je ne vois pas d'intérêt de fabriquer un établi dans mon garage. Je ne vais pas me prendre la rate au courbouillon, entre guillemets, pour fabriquer un établi, alors que j'en vois pas l'utilité. J'ai des étagères, ça me suffit. Voilà, bah, c'est un peu pareil. Dans la vie, je ne vais pas décider du jour au lendemain que voilà, il faut que je crée une entreprise avec 10 000 salariés qui vendent des bouteilles d'eau moins cher qu'on les achète. Non, ça c'est de la stupidité, ça. Mais voilà. Alors par contre, oui, j'ai des idées, mais après, il faut que ça soit des idées réalistes. Mais voilà, voilà, c'est ce qui rentre entre guillemets dans le long terme, c'est-à-dire que on a des fois des folies, on se dit ah, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça, et puis à un moment on se pose et on se dit bon allez, t'arrêtes de déconner un petit peu. Ça tu sais que tu peux pas, ça tu sais que t'as pas les moyens, ça tu sais que t'es idiot donc t'y arriveras pas. Après voilà, on, on se met, comme je disais sur une autre vidéo, des défis réalisables. Voilà, on se met pas des défis irréalisables. Ça sert à rien, un défi irréalisable. C'est juste qu'on va se planter. Donc voilà. Donc dans la vie, bah, c'est pareil. Les objectifs à long terme, ce sont des défis réalisables. Ce sont généralement des choix. Après, entre guillemets, le destin, on décide des fois autrement. Aujourd'hui, je suis entre guillemets valide, et ben demain je peux me retrouver accidenté dans un fauteuil roulant ou perdre entre guillemets quelque chose, et je devrais faire avec. Et la difficulté sera justement de se dire ah oui, merde. Alors en fait, j'avais deux bras avant, j'en ai plus. Comment je fais? Surtout quand t'es codeur, ça va être compliqué. Mais voilà, on peut vivre différemment, mais on va pas réfléchir à ça tout de suite. Voilà. Donc les objectifs à long terme, ben, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez vous dire,
quand vous avez, ce que je recommande, hein, c'est quand vous avez la jeunesse, bah, c'est se dire d'en profiter, d'investir, d'essayer entre guillemets le plus de choses possible. Comme je dis toujours, c'est pas à 50 ans qu'on va faire du sol élastique. On peut le faire. Vaut mieux avoir 20 ans. Parce qu'après, 50 ans, vous avez mal au dos, vous avez, voilà, non. Mais voilà, vous avez plus de facilité. Par exemple, les nuits blanches à 20 ans, c'est facile, hein. Les nuits blanches à 50 ans, accrochez-vous. Mais voilà, partir faire un trek à 20 ans, c'est facile. À 50 ans, il y en a qui le font, qu'on la forme, tant mieux pour eux. Voilà. Euh, Vous avez compris, je suis sûr. Mais non, non, voilà. Donc comment, des objectifs à long terme dans la vie, vivre sa vie, continuer à profiter, à travailler, à découvrir, à échanger, et puis advienne que pourra. Voilà, et puis ce qui arrivera, arrivera. Allez savoir, je travaille dans le transport ferroviaire, demain la téléportation est inventée, transport ferroviaire, aviation, automobile, il y a beaucoup de choses qui disparaîtraient. Voilà, on l'a vu avec l'aviation, avec le Covid, du jour au lendemain, plus d'avion. Ouais, bah, c'est revenu quand même, hein, voilà. Mais il y a il y a des évolutions technologiques. Regardez l'intelligence artificielle. Et comme je le dis souvent, c'est un outil, comme une calculatrice, hein. Une calculatrice, c'est que quand vous tapez dessus qu'il y a un résultat. Elle vous sort pas spontanément le numéro du loto. C'est des équations, c'est des plus, moins, diviser, multiplier. L'intelligence artificielle, c'est pareil. C'est vous tapez quelque chose et ça vous sort un résultat. Mais spontanément, ça décide pas d'anéantir le monde, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Voilà. Et n'ayez pas peur là-dessus. Par contre, si un abruti programme une IA disant trouve-moi la meilleure façon pour éliminer tous les humains, sauf moi, bien évidemment, mais il se fera vite chier, hein, tout seul. Ils en ont fait des films. Mais non, voilà, c'est donc à long terme, pareil, ça pourrait être un objectif, c'est de me dire est-ce que j'ai la capacité, on va dire que il me reste un peu moins de 5000 jours, hein, avant ma retraite, est-ce que on pourrait se dire est-ce qu'on peut coder une intelligence artificielle en 5000 jours? Voilà, ça pourrait être un défi à long terme, entre guillemets, une vision à long terme de ce que je serais potentiellement capable de faire. Je suis codeur, hein, je le dis, hein, donc après, bon, est-ce que j'ai les connaissances nécessaires à tout ce qui est voilà, pensée, cognition, etc., etc., etc. Je sais pas. Est-ce que j'ai entre guillemets une remise en question facile? Est-ce que j'ai une capacité d'adaptation ou est-ce que j'ai un goût du défi ou est-ce que j'ai voilà plusieurs qui feraient que alors, ça pourrait commencer aujourd'hui en me disant tiens comment on commence à créer une IA? Est-ce qu'on lui apprend bêtement et simplement des mots, déjà des lettres, comme un enfant? Alors ça c'est A, ça c'est bien, mais si je dis ça c'est A, il est content de savoir que c'est A, mais il s'en fout un peu. A c'est comme animaux, bah oui, mais si je définis A, il faut que je définisse animaux, et animaux c'est d'autres lettres. Donc comment on explique que A, alors par l'image, oui, mais le problème c'est aller dire à un ordinateur, ça c'est une voiture, ça c'est un- voilà, un A visuellement. Donc faut coder en disant, faut utiliser peut-être d'autres logiciels entre guillemets, mais voilà, ça pose plein de questions. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Est-ce que j'en ai la capacité? Je sais pas. Est-ce que par exemple l'IA qui a été inventée, ChatGPT, Midjourney et d'autres, je pense que c'est un groupe entre
entre guillemets, de personnes qui ont réussi ces exploits. C'est pas... Voilà, je pense qu'il fallait des mains hein, pour coder tout ça. Des exemples du learning, entre guillemets, pas du e-learning, mais du learning. Ouais, l'apprentissage, entre guillemets, comment coder l'apprentissage, comment dire à une intelligence, bah apprends, tiens, apprends cette phrase, apprends-la. Bah, il va la répéter, mais apprendre, la comprendre, la modifier, la restructurer, en tirer une pensée, bah, voilà, c'est chaud. Voilà. Donc, c'est pas si simple, l'IA. Donc, à long terme, on peut se dire, bah, par quoi on commence? Voilà. Est-ce qu'on y réapprend les mathématiques? 1 plus 1, ça fait 2. Ça, c'est un programme, hein. Donc, par défaut, 1 plus 1, ça fait 2. Mais si je lui dis que 1 plus 1, ça fait 1, il va peut-être me dire, bug. Donc, il faut que je lui apprenne à dire que non, c'est pas un bug. 1 plus 1, ça peut faire 1. Quand je l'avais dit dans une vidéo, si on superpose deux feuilles, l'une sur l'autre, on a toujours l'impression qu'il n'y a qu'une feuille. Voilà. Et ben voilà, c'est un trompe-l'œil, c'est par exemple qu'on superpose le chiffre 1 avec le chiffre 1, qu'on les superpose voilà, en 2D, bah, ça fait toujours un chiffre 1. Ça dépend du domaine de définition dans lequel on pose l'équation, entre guillemets. Donc, objectivement, je ne pense pas que j'en suis capable, mais bon, par contre, ça pourrait être intéressant d'essayer. Voilà, d'essayer. Je suis pas à l'abri hein, de réussir, ou je suis pas à l'abri de me planter. J'ai plus de chances de me planter. Mais ça peut être intéressant de se poser la question. Mais comme ça peut être aussi intéressant de continuer à faire une web radio, ou ça peut être intéressant de perdre du poids, ou autre chose, voilà, à plus long terme, ou d'acheter un bien, voilà. Ben, je ferai un choix. Je ferai des choix. Voilà. C'est ça aussi la capacité de penser, c'est de se donner aussi de tout mettre dans une moulinette, puis voilà. C'est pas que 1 plus 1 est égal à 2, c'est que ça plus ça, paf, un feu d'artifice, bah oui, parce que la vie c'est ça, entre guillemets, c'est un feu d'artifice qui n'est pas entre guillemets linéaire et simpliste. Par exemple, nous vivons tous une vie entre guillemets normale, et puis d'un seul coup, pouf, on rencontre l'homme ou la femme de notre vie. Ah ben putain, on n'est pas dans la merde. Voilà, il faut se remettre en question, il faut changer son quotidien, et on s'y attendait pas. Voilà. Demain, je sors de chez moi, je vais peut-être tomber sur un camion, voilà, ou je vais peut-être tomber sur la personne de ma vie. Je n'en sais rien. Il y a une part d'inconnu, entre guillemets, dans l'équation de la vie. Après, que le vent souffle de l'est demain ou de l'ouest demain, ou que la pluie tombe ou que le soleil, ça changera pas grand-chose à ma journée. Voilà. Il y a des faits, entre guillemets, plus ou moins impactants, entre guillemets, dans la vie. D'où, je dis, le long terme et le court terme, on le travaille pas pareil, on l'analyse pas pareil, une question ne s'analyse pas pareil, une pensée ne s'analyse pas pareil. Tout le monde n'a pas la même faculté de penser, ou sa pensée n'est pas dirigée de la même façon. Donc voilà, il faut accepter la différence. Et je reviens toujours sur la différence, la tolérance, etc., etc. Ouais, je me répète. Bon, bref, au revoir.